Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Les sons du mercredi, nous sommes en train d'étudier la loi de Dieu. Qu'est-ce que cela représente d'avoir la loi de Dieu dans son cœur? Elle est venue pour nous mettre dans une prison, pour nous obliger à vivre une vie triste, parce qu'on ne peut rien faire, parce que la loi de Dieu nous empêche de vivre, ou c'est autre chose. Donc on va approfondir cette notion aujourd'hui. Avant de le faire, je voudrais t'inviter à visiter les sites de Safelis pour connaître les nouveaux matériels que nous sommes en train de mettre en ligne. Ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Il y a encore d'autres arrivés prochainement. Mais il y a donc les nouveaux jeux, il y a des nouvelles Bibles, des nouveaux livres, et il y a aussi une nouvelle section gift pour que tu puisses acheter des choses pour offrir, des choses pour des amis, pour des gens que tu connais très bien, mais même pour des inconnus, pour qu'ils puissent avoir quelque chose utile à utiliser, mais qu'il y a dans ce gift quelque chose de spirituel qui pourra aussi l'inspirer. Donc, attentif à la section gift que nous avons désormais à Safelis. Par rapport à notre leçon d'aujourd'hui, les différentes fonctions de la loi, j'ai choisi Jacques 1, 23-25 comme verset pour aujourd'hui, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, loi de la liberté, c'est ce titre, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. J'apprécie énormément cette déclaration de Jacques qui dit que la loi de Dieu, c'est une loi de liberté. Je vais enchaîner directement avec une pensée d'Ellen White dans Message choisi, livre 1, page 235, qui dit ceci. La loi morale de Dieu, qui a été donnée dans un langage si clair, avec une majesté si terrible, n'est pas pour nous mettre en esclavage, mais pour nous faire devenir des hommes libres en Christ, hommes et femmes. Nous sommes justifiés par la foi en Christ et non par la loi. Mais cette loi est un miroir dans lequel nous voyons notre besoin de Christ et nous sommes conduits à lui comme notre seul sauveur. Donc la leçon d'aujourd'hui est très importante pour bien comprendre la fonction de la loi. Premier point, Dieu n'allait pas sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte pour le remettre en esclavage dans le désert avec sa loi. Non. Et là, Jacques est en train de dire que c'est une loi de liberté. Comme avec l'exemple que j'expliquais hier, que les 10 commandements nous permettent de dormir tranquille parce que c'est cette barrière qui entoure notre maison, empêchant les voleurs d'avoir accès à notre vie, à nos biens pendant qu'on se repose, pendant qu'on est tranquille en famille. Donc, de la même manière, la loi nous protège aussi. Par contre, il a aussi une autre fonction qui est très importante, celle qui est mentionnée par Ellen White, avec ce parallèle avec le miroir. La loi ne nous sauvera jamais. La loi n'est pas une fin en soi. Parce que quand j'utilise cette image de la protection, c'est par rapport aux valeurs. Mais quand on parle de salut, la loi ne peut pas sauver les personnes pour qu'elles puissent obtenir la vie éternelle. Les murs de la maison ne pourront pas guérir la maladie de la personne qui est dans la maison. Les murs vont protéger pour empêcher que d'autres personnes puissent envahir. Mais il ne va pas pouvoir sauver de la maladie du péché celui qui se retrouve dans son enceinte. Donc, quelle est la fonction de la loi par rapport à la maladie du péché? C'est de pointer vers le salut. Alors, comme le miroir, nous avons tous un miroir à la maison qui va nous dire véritablement comment ça va notre visage, notre corps ou nos habits. Imagine-toi qu'on puisse vendre un miroir avec des, comment on dit ça, chez des filtres, comme on dit par rapport à Instagram et autres réseaux sociaux. On peut mettre des filtres. On peut faire des photos noir et blanc, on peut nous rendre plus jolis, on peut changer le thème et la chaleur des images et passer comme une photo à un dessin animé. Donc ces filtres peuvent transformer le visage des gens et même des objets. Or, la loi de Dieu n'a pas de filtre. Dans les réseaux sociaux des 10 commandements, il n'y a pas l'option « mettre un filtre ».
Parce que la loi de Dieu, c'est un miroir pur et dur qui va dire, voilà, t'es sale. Voilà, sur ton visage, il y a une tache. Cette tache s'appelle le péché. Et là, tu dis au miroir, miroir, merci beaucoup. Tu m'as montré par ta sincérité, ta vérité, que j'avais une tache sur mon visage. S'il te plaît, miroir, lave-moi. Et le miroir va te dire, je suis désolé, ma fonction est seulement de te montrer la réalité. Je n'ai aucun pouvoir, aucune manière. Je n'ai pas des bras, je n'ai pas des produits. Je ne peux rien faire pour toi, à part de te dire que ça ne va pas, il y a un souci chez toi. Maintenant, c'est à toi de prendre les dispositions pour régler ce problème. C'est comme un examen, un IRM. L'examen, la machine ne va pas guérir ton problème, elle va révéler le problème. Tu sors avec un rapport de la machine, c'est comme aussi les rayons X. Tu as une lame qui te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne va pas te guérir. C'est le médecin avec son corps, de son équipe, qui va décider de traitement que tu devrais être soumis pour pouvoir régler le problème. Or, le péché, c'est une maladie. Les commandements, c'est l'examen IRM que tu vas faire qui va donner un résultat et que tu dois prendre ce résultat et aller voir le médecin. Le médecin, c'est Jésus. C'est pour ça qu'à ce moment précis, quand les 10 commandements sont donnés, il y a tout ce bruit, il y a cette tonnerre, parce que c'est un moment de vie et de mort, c'est un moment de décision, c'est un moment où il fallait comprendre que c'était quelque chose de grand et de puissant qui était là devant ces gens. Donc, et tout ça pour pointer vers Jésus. Tout ça pour dire, voilà, ce décalogue, ces 10 paroles, ces 10 valeurs vont vous montrer, vont vous protéger, mais vont aussi vous montrer si jamais ça ne va pas, pour que vous puissiez après aller vers le salut et la solution à ce problème. Voilà le résumé pour aujourd'hui. Que tu puisses avoir cette rencontre sincère avec le Christ, et si tu sens par les commandements qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond parce que tu compares ce que tu vis actuellement dans ta vie et les valeurs qui sont exprimées dans les 10 commandements, et si ça ne va pas, il faut aller vers Jésus. Et certainement, il va te recevoir les bras ouverts pour régler ce problème si tu es sincère. Que Dieu te garde, on se voit demain pour la suite. Bye bye.